J'ai un dessin viteur. On va me tuer. Vous êtes valeur. Vous n'êtes pas fiable. Hey. Dieu, ça arrive. Qui Doc? Allô Marty? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais aller au lycée, mais j'ai loupé mon train. Laisse tomber le lycée. Faut que je te monte un truc révolutionnaire. Je vais pas au lycée, Doc, je vais me faire virer. Laisse tomber, je te dis. De toute façon, t'as loupé ton train. Allez, viens le plus vite possible. Ouais, d'accord, j'arrive. Doc! Ah, te v'là, salut! Regarde! C'est ma dernière invention. Une voiture à voyager dans le temps. Doc, c'est juste une voiture. Mais non, ça fonctionne! Mon chien Einstein, je l'ai envoyé en 1985. Ça marche, je te dis! Dis, tu veux aller dans le futur ou dans le passé? Vas-y, donne-moi une date. Juillet 98, 12 juillet. C'était la finale de la Coupe du Monde. Apparemment, c'était incroyable. Viens, on y va. Allez, on y va, c'est comme si on y était! 12 juillet 1998. T'es prêt, Marty? Allez, on y va! Doc, c'est normal la fumée là? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de date, Marty! Marty, Doc, vous êtes entré dans l'espace-temps de la période de l'an -700 avant Jésus-Christ. Hé Doc, je crois qu'on s'est trompé. On est dans le désert. Il y a une tente avec des gens. Faut se cacher. Esaïe, je vais appeler les enfants, ils jouent dehors. D'accord. Les enfants, c'est l'heure de manger. Les enfants, à table. Ouais, maman, on arrive. Allez, venez mettre la table. Il ne faut pas changer les bonnes habitudes. Oui, on finit notre partie. On finit notre partie? Non mais vous rigolez. Vous allez finir par me mettre en colère. Vous venez mettre la table immédiatement. Venez mettre la table. Hé, Esaïe, ils vont me faire péter un câble. Ah Ils là ne là. viennent même pas. Cher Yachou, Mère Chala Hajbaz, vous venez immédiatement, sinon je vais vous punir. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi on a mis des prénoms aussi longs à nos enfants? Ce sont des prénoms prophétiques. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand je les appelle, j'ai l'impression, alors qu'on n'en a que deux, hein, d'appeler une tribu entière. Cher Machoub, Mère Chalajbaz, vous venez immédiatement. Dépêchez-vous, je vous attends. Vos tablettes. Vous étiez sur vos tablettes? Alors que vous étiez censés jouer dehors ensemble? Bah vous êtes punis. Vous êtes punis. Non, maman, s'il te plaît. Et si, et pendant une semaine, c'est compris? Allez, mettez la table. Allez, dépêchez-vous. D'abord, maman. C'est bien. Papa, ça veut dire quoi nos prénoms? Eh bien, nous sommes une famille de prophètes. Pas vrai, la prophétesse? Oh non, Isaïe, arrête de m'appeler comme ça, je n'aime pas. Papa, tu m'as toujours pas dit ce que voulaient dire nos prénoms. Ce sont des prénoms prophétiques. Tu vois, toi, cher Jachoub,
C'est une image qui nous montre la fidélité de Dieu. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et moi, Et bien toi, Maher Salah Ashbaz, à travers ton prénom, Dieu nous montre que son jugement est imminent. Et dans sa fidélité, il prévient son peuple. Et du coup, papa, c'est qui un prophète? C'est un pro de la fête? Mais non, mon fils. Un prophète, c'est un homme choisi par Dieu pour qu'il annonce son message aux gens qu'il rencontre. Et du coup, moi j'ai une question. Comment Dieu il fait pour vous parler, toi et maman? Eh ben, ça dépend. C'est Dieu qui choisit la façon dont il nous transmet son message. Tiens, d'ailleurs, il est en train de me parler. La prophétesse, prends un parchemin et note ce que Dieu me dit. Prophétesse, bon, c'est bien parce que tu as tout de suite là maintenant? Oui, vas-y. Maintenant? Alors attends un instant. On mangera après. Bon bah les enfants, vous attendez un petit peu, vous avez l'habitude. On vous a attendu, vous nous attendez, hein? C'est bon, je suis prête. Bon. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais c'est maman qui va avoir un enfant? Non, cher Yachoub, non. Apparemment, c'est une jeune fille qui n'a jamais eu d'enfant. Étrange, hein? Une jeune fille, non mariée. Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant. Dieu puissant? Père éternel, prince de la paix. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Eh ben, Esaïe, c'est incroyable. Cette prophétie, tu n'en as jamais eu de pareille. Un enfant pareil, on n'en a jamais eu de tel. Incroyable. Vraiment, quelle prophétie. Quelle prophétie. Je la range, hein. Il est venu, celui que tous les prophètes ont annoncé. Il est venu saluer, acclamé par tous les anges, Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de
nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. On va voir, c'est un truc de ouf, c'est incroyable, c'est une dinguerie. Ben, je sais pas, le boîtier il indique 700 ans avant Jésus-Christ. J'ai dû me tromper quelque part. Oui, mais t'as bien entendu de quoi ils ont parlé. Bon, écoute, faut que je finisse de réparer la voiture. Bon, ça y est Marty, ça fonctionne. On peut retourner à la maison. Attends. Moi je veux en savoir plus sur cette histoire, c'est quoi? Ben, j'en sais rien, ça a un rapport avec la Bible. Bon, je sais pas, bon, allez, viens, on rentre. Attends. De quoi ils ont parlé là? Ça veut dire que c'est vrai de qui ils ont parlé. Mais maintenant qu'on est là, je veux en savoir plus. Écoute, tu veux savoir si c'est vrai? Bon, il n'y a qu'une seule façon de savoir si c'est vrai. Il faut qu'on se rende en l'an 0. Ouais? Bon, allez, on y va, Marty, c'est parti. Marty, Doc, vous êtes entrés dans l'espace-temps de la période de l'an 0. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Elisabeth. Marie, bonjour. Comment vas-tu? Ben ça va, mais j'ai quelque chose à te raconter. Il m'est arrivé quelque chose, il faut que je te raconte. Explique-moi tout. Il est venu. Le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel. Il est venu me parler, m'annoncer. Jésus. Un enfant t'a été confié, l'Esprit me l'a révélé. C'est l'Éternel Dieu qui t'a choisi, tu es béni.
J'étais seule ce soir-là quand j'ai entendu une voix. L'ange est apparu, c'est moi qui porterai Jésus. J'ai très peur, qu'est-ce qu'on dira de moi? Ne t'inquiète pas, car Dieu est là. Et Joseph me rejettera. On peut faire des miracles avec la foi. Il est l'espoir, il faut y croire. Je suis si comblée, c'est un Dieu vrai, car il nous aime à tout jamais. On peut faire des miracles avec la foi. Il est l'espoir, il faut y croire. Je suis aussi comblée, c'est un Dieu vrai, car il nous aime à tout jamais, à tout jamais. Il est plein de bonté. Il a réjoui mon cœur. Il est notre Seigneur. Ashira l'Adonai ki gaoga. Ashira l'Adonai ki gaoga. Miramo Elim Adonai. Miramo Medar Bakodesh Narita Verasdera Amsugata. Narita Verasdera Amsugata. Ashira, Ashira, Ashira. La 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 la. La 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 la. Si, non, par là, oui, voilà. Non. La droite, là, non, l'autre droite, celle-là, celle-là, ah, celle-là, là. Mais j'en ai marre, on se paume tout le temps. On est des bergers, on est censé, je sais pas, garder les troupeaux, les faire se déplacer. Donc savoir se repérer, tu me saoules. Bon, on est où là? On doit être National 36. Eh non, on est sur la VGR 25. La quoi? La VGR 25. La quoi? La VGR 25, la voie gallo-romaine 25, la VGR 25, quoi. Avec toi, c'est plutôt la voie galère romaine 25. Oh, il recommence, ça y est. De toute façon, tu devais préparer le trajet, mais t'as rien fait. Comme d'hab. T'inquiète, j'ai mon GPS. Ton quoi? Mon GPS, guidage par le Seigneur. Tu connais pas, mais t'exagères, c'est hyper connu. Une toute dernière version de Jérusalem. Ouais, c'est ça, ça marche comment ton truc? Bah, tiens-moi ça. Regarde, c'est ultra simple. Attends 2 minutes. Oh là là, on n'est pas sorti de l'étable. Mais si. Mais si. Tu sais quand... Tiens. Oh, quand l'ange nous a parlé et que toi, tu le regardais comme ça. Bah moi, pendant ce temps-là, j'ai tout noté. Regarde. Là, ou encore là, ici. Ouais, c'est bon, et c'est quoi ça alors? Ça, c'est quand il a toussé. Ça, c'est quand il avait plus de souffle. Et là... là, je sais plus ce que j'ai écrit. Mais t'es sérieux? Mais ça sert à rien de noter tout ça. Mais, sauf que toi, tu te plains. Mais moi, j'ai tout ce qu'il nous faut pour nous rendre à la naissance. Et on y sera à l'heure.
joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Let heaven and nature, heaven and nature, sing. Everybody sing joy. The Lord is God. Receive a King. Let every heart prepare him room. Heaven and nature sing. Oh, the Lord is God. Receive a King. Let every heart prepare him room. Heaven and nature sing. Heaven and nature sing. Oh, shout a new story. Let's heaven and nature sing joy to the world. 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 Hé, Doc. Doc. Eh oh, Doc. C'est donc vrai? Tout ce qu'on m'avait raconté lorsque j'étais petit est vrai? Mais oui, tu vois, je te l'avais dit, Doc. Ta machine, elle marche, c'est génial. Je veux voir la suite. Je veux tout voir, tout savoir. Allez, viens. Marty, Doc, vous êtes rentrés dans l'espace-temps de la période de l'an 12 de notre ère.
tenir, ce savoir libérer, pardonner. Tu m'offres un espoir et un avenir. En toi j'ai plus d'une raison de chanter. Donne-moi désir de te louer, tout simplement pour qui tu es. Donne-moi désir de te louer, tout simplement pour qui tu es. Qui tu es, Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. J'offre ce chant, toute moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Après ces événements, Jésus grandit comme un enfant de son âge de l'époque. Enfin, presque. Au revoir tout le monde, hein. À l'année prochaine, à bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Waouh, la fête de la Pâque cette année, c'était trop bien. Ouais, c'était vraiment très très bien. Ouais, je suis Vraiment incroyable quoi. Waouh, Et puis on a génial. revu Zacharie et puis Elisabeth, ma cousine, je suis trop contente. Ah oui, t'as vu le petit Jean-Baptiste comme il grandit? Ouais, puis nos enfants s'entendent Ah. super bien, c'est génial. Ouais, c'est vraiment bien. Faudrait D'ailleurs, qu'on nos prenne le enfants- temps, Ah, puisse les pardon. inviter. Hein. Oui. Attends, nos enfants ils sont où? Oh, ils doivent être dans le coin. Regarde, j'aperçois Jacques, Joseph, il y a Jude, là-bas il y a Simon. Ouais, d'accord, et Jésus il est où? Alors, je le vois pas. Oh, il doit être avec ses copains dans le reste du convoi. Je vais le chercher. Ouais, d'accord. Je reviens. Hein. Jésus! Jésus! Jésus, où es-tu? Marie! Mais il est pas vers moi, il est pas là. Comment ça, il est pas là? Bah, j'ai cherché partout, je l'ai pas vu. Non, mais je t'avais bien dit de faire attention. Oui, bah, je pensais qu'il était avec Mais y a toi. pas Que... de je pensais. Je t'ai dit de faire attention, tu fais attention. C'est toujours Maintenant, pareil on va avec toi, c'est de ma devoir- faute. Non, mais là, on va on va aller le rechercher, tant pis. C'est pas vrai, il fallait que tu... Oh, Je peux rien te confier, hein. voilà. Ah ben Olive! Ah ben Olive! Ouais? T'as entendu ce que le petit a dit? Tu veux parler de ce gamin là? Oui. Qui est tout seul là? Mais ils sont où ses parents? Bah, mais t'as écouté ce qu'il a dit, c'est extraordinaire. Non mais sérieux, c'est pas croyable. Laisser un gamin de 12 ans comme ça dans le temps. Il recommence. Non, mais franchement, ses parents ils sont où? Ils font quoi? Ils s'en occupent pas? Non? En fait, moi je veux te dire une chose. Tu vois, ses parents, c'est de grands irresponsables. Ils sont allés à la fête. Tranquillou, cool la vie. Ils vont à la fête, comme ça. Tu vois, parce qu'ils vont dans les boutiques de Jérusalem, parce que c'est la Pâque. Et puis le gosse, il le laisse tout seul. Non mais allons quoi. Moi je vais te dire une chose, écoute bien. Quand on fait des gosses
Écoute, on s'en occupe. Tu vois, même eux, ils sont d'accord avec moi. Tu vois, moi, tu sais, j'ai un garçon. J'ai un fils. Mon garçon, il s'appelle Hugoslav. Parce qu'avec sa mère, on ne voulait pas l'appeler Hugo prend sa douche. Alors on a préféré l'appeler Hugoslav. Eh ben tu vois, mon Hugoslav, hier, je le surveillais. Aujourd'hui, je le surveille encore. Et demain, il le sait, je le surveillerai toujours. Mais là, je suis heureux parce que il a marié la fille d'un sacrificateur, une certaine Marina Polenus. Et je peux te garantir que la mère Polenus, elle le surveille, hein. Ça rigole pas. Et aujourd'hui, je dois reconnaître qu'Hugoslav vite. Mon grand ami Rabbin Totov, votre sainteté. Je t'appelle comme ça parce que je sais que ton épouse, ta chère et tendre épouse Marjorix, te le dit pas assez souvent, votre sainteté. Ton épouse Marjorix devrait commencer la journée en te disant « Votre sainteté ». Or, elle ne le fait pas, Marjorix. Mais moi, je te le dis, votre sainteté. Et en te le disant, j'espère que tu pourras aller sur le chemin de l'humilité. Et que là, tu seras comme nous autres, les pharisiens. Docteur de la loi, astre lumineux, qui guidons l'avenir de la nation juive. Et là, tu seras comme nous, humble. Oh. Très humble. Mais tu seras surtout fier. Et très fier de l'être, Rabbin Totov. Mais pour en revenir à ce gamin là-bas de 12 ans, tu vois, si je voyais son père là, devant moi, eh ben crois-moi, je lui dirais 2-3 choses, peut-être 4 ou 5. Parce que c'est pas normal. Non mais t'affole pas, écoute-le. Non mais quoi? Rien du tout. Je veux pas être aussi pénible que ma belle-mère. Parce que de toute façon, même si je voulais, j'y arriverais pas. Mais je vais te dire une chose, Rabbin Totov. Laisser un gamin tout seul, comme ça, dans le temple, sans ses parents, sans surveillant, je vais te dire le fond de ma pensée, c'est choquant. Et c'est bizarre qu'il n'y a que moi que ça choque. Ça vous choque pas, vous? Oh ben ouais. Merci. Laissez-le parler, le petit. Laissez-le parler. Ok, t'as raison. Laisser un petit de 12 ans, tout seul, dans le temple, sans ses parents, en pleine période de Pâques, c'est pas normal. Pas normal. Écoute-le 2 minutes, s'il te plaît. Moi, depuis que je viens ici, j'ai jamais entendu un enfant, mais ni même un adulte, parler avec une telle sagesse, avec une telle intelligence. C'est merveilleux ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est si profond, écoute-le. Effectivement, Rabbin Totov, quand même. Un gamin de 12 ans avec une telle sagesse, j'ai jamais entendu ça. Merveilleux. Où c'est qu'il est? Tu le vois, Marie? Hé, Jésus, te voilà. Oh mais on t'a cherché partout. Allez, viens. Qu'est-ce que tu faisais tout seul ici, là? Bah, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Allez, viens, on y va. Allez, viens, on rentre. Jésus démarre son ministère public à l'âge de 30 ans. Pendant 3 années, il parcourt les chemins guérissant les malades, ressuscitant les morts et en faisant du bien à toutes les personnes qui s'approchent de lui.
passer par ici. Et désormais je vois, c'est grâce à lui, il m'a guéri, sauvé. Je suis libéré. Pouvait marcher, on l'a mené vers Jésus pour le soigner. La foule qui était là était remplie de joie et désirait croire malgré son désespoir. Et Jésus est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Jésus est là. Mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Mais Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Et Jésus est là. Mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Trois années qui l'auront conduit à l'aboutissement de sa venue sur terre. Crucifiez-le! 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 La mort! Crucifiez-le! Crucifiez-le! Oui, c'est bien. Nous avons nos lois, et selon elles, il doit mourir, parce qu'il a prétendu être fils de Dieu. Dos courbé, fatigué, épuisé de douleur, il a du mal à gravir le chemin de Golgotha. Pourtant il a marché sur l'eau et ressuscité les morts.
déplacer les montagnes, et il n'a jamais péché. Peuple debout, chorale chantez, faites un triomphe au roi des rois. Il n'a pas mérité le mal qu'on lui a fait. Il a juste aimé, guéri, sauvé. Il va se sacrifier pour nous racheter jusqu'au dernier. Nous racheter jusqu'au dernier. Mais pourquoi donc tant de souffrance? Je le vois porter sa croix. Il avance et il n'en peut plus. Il trébuche et tombe à terre. Personne n'ose le relever. Alors je vais m'en charger. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet tout cela. Peuple debout, chorale chantez, faites un triomphe au roi des rois. Il n'a pas mérité le mal qu'on lui a fait. Il a juste aimé, guéri, sauvé. Il va se sacrifier pour nous racheter jusqu'au dernier. Nous racheter jusqu'au dernier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. Je te le dis, aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le paradis. Père, je remets mon esprit entre tes mains.
respire plus. Tout est fini, il ne bouge plus, ne parle plus, ne respire plus. Tout est fini, il est mort, il est mort, il est mort. Un innocent? Mais mis à mort? Mais ça n'a pas de sens, c'est pas logique, je comprends pas. Pourquoi? Pour qui? Marty, l'explication tu le trouveras dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos inquiétudes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude de sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. La terre a tremblé, le soleil s'est arrêté. Les hommes qui l'ont accompagné l'ont tous abandonné. Mon sauveur, ils ont crucifié, et dans une tombe, ils l'ont laissé. La vie qui a porté l'amour s'est envolée en cette soirée. Satan et les démons pensaient que ce jour, au calvaire, inaugurait le règne sur tout l'univers.
Ils croyaient qu'en tuant Jésus, ils avaient gagné, sans se rendre compte que finalement leur fin approchait. Et puis 3 jours plus tard, comme il l'avait dit, il a brisé la mort et son pouvoir, oui, il est ressuscité. C'est pour nous une nouvelle vie, et son royaume n'aura pas de fin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, le Fils de Dieu est le plus fort. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, le Fils de Dieu est le plus fort. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, Le premier, le dernier, il a lavé mon péché pour me rendre la vraie liberté. L'agneau de Dieu a triomphé, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, le Fils de Dieu est le plus fort. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. merveilleux conseiller, le Dieu puissant et vrai, le Père pour l'éternité, il est le prince de la paix. Maintenant il règne à jamais. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, le Fils de Dieu est le plus fort. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, le Fils de Dieu est le plus fort. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Je proclame Jésus est vivant. Un grand merci à toute l'équipe. Ils sont investis, vous pouvez les applaudir. Ils sont investis pour faire tout ça. Un grand merci à toute la technique derrière. Parce qu'il faut suivre, c'est pas si simple. Merci à tous. Merci à Marco, merci à tous ceux qui sont impliqués, ceux qui ont fait les costumes. Enfin, il y a beaucoup de monde qui s'est impliqué. Voilà, on a été très heureux de faire ça pour vous et de préparer ça pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci Jean-Emma. Merci à tous. On a préparé un petit goûter pour tout le monde. On va pouvoir passer un moment ensemble et finir comme il se doit cette journée. Est-ce que la voix a été récupérée? Et je laisse la place à notre pasteur David. Merci beaucoup. Est-ce que je peux
J'aimerais juste vous demander de vous mettre debout si vous le pouvez. J'aimerais qu'on puisse applaudir bien fort Jean-Emmanuel. Comme il se doit. Dans ma culture, on apprend à rendre l'honneur à qui il faut rendre l'honneur. Donc je veux vraiment qu'on puisse le remercier pour tout ce qu'il a fait. Bien sûr, il est accompagné de nombreuses équipes et on peut vraiment les remercier pour tout cela. Mais j'aimerais terminer ces moments juste par un moment de prière. J'aimerais prier pour vous. Parce que pour nous, la prière a une grande importance. C'est pas juste quelques mots qu'on va dire comme ça, mais c'est vraiment des mots qu'on va adresser à Dieu pour que Dieu puisse venir vous bénir en cette fin d'année. On veut vraiment que cette fin d'année soit des moments de ressourcement pour vos vies, pour vos corps, pour vos âmes, et que l'année 2025 soit bien meilleure que l'année 2024. Parce que je pense que l'année 2024, on a tous vécu à peu près les mêmes choses, des moments de haut et de bas, mais on croit qu'avec Dieu, les choses vont être meilleures. Alors, je vous invite simplement à peut-être fermer vos yeux, baisser vos fronts si vous le souhaitez, et on puisse remercier simplement Jésus, dire Seigneur Jésus, merci pour vraiment ce temps et ce privilège que nous avons d'être ensemble tout au long de cette journée, cet après-midi, avec nos amis, nos familles. Seigneur Jésus, je te demande de bénir chacun et chacune dans leur vie, dans leur santé. Seigneur, je prie pour qu'il y ait des temps de rencontres personnelles dans les cœurs, qu'il y ait vraiment des moments où tu puisses te révéler ta grâce et ton amour. Et comme, Seigneur, cela a été chanté, tu es vivant, et c'est parce que tu es vivant que nous t'invoquons pour que tu puisses encore te glorifier, toucher des cœurs, guérir peut-être, Seigneur mon Dieu, celui qui est malade, relever celui qui est peut-être fatigué, encourager celui qui est peut-être, Seigneur, abattu par les épreuves de la vie. Merci, Seigneur, de bénir encore ces moments au nom de Jésus et de bénir ces moments que nous allons avoir au temps de partage. Amen. Je ne sais pas si c'est possible, puisqu'on peut reprendre le dernier chant. J'aimerais quand vous êtes debout, voilà, on va demander aux enfants de monter sur l'estrade aussi, tous les enfants. Venez les enfants chanter avec toute l'équipe. Moi je ne vais pas chanter, vous avez compris que ma voix elle est... On danse avec les enfants quand même. Et puis 3 jours plus tard, comme il l'avait dit, il a brisé la mort et son pouvoir. Oui, il est ressuscité. C'est pour nous une nouvelle vie. Et son royaume n'aura pas de fin. Alléluia. Alléluia. Le premier, le dernier, il a lavé mon péché, pour me rendre la vraie liberté. L'agneau de Dieu a triomphé, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant, il a vaincu la mort, le Fils de Dieu est le plus fort. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Merveilleux conseiller, le Dieu puissant et vrai,
le Père pour l'éternité. Il est le prince de la paix. Maintenant il règne à jamais. Il est